prendre une décision. C'est probablement la chose que je réalise que les gens ont le plus de difficultés à faire et pourtant, ça devrait être la chose la plus facile au monde. Prendre une décision, c'est pas quelque chose qui devrait se faire à partir d'ici, c'est quelque chose qui devrait se faire à partir d'ici. Avoir une confirmation qu'on prend une bonne décision, c'est simple. Ça prend une fraction de seconde et le corps se détend complètement et tu ressens un élan de joie. C'est ça, prendre une décision. Prendre une décision, c'est suivre la joie. Le reste des décisions, c'est des décisions généralement où on se prend beaucoup trop au sérieux en essayant d'analyser les variables ou en essayant de contrôler le plus de variables possible pour éviter le plus de dommages possible. Mais cette façon-là d'aborder la vie t'empêche d'en apprécier la magie. Pendant que tu es en train d'essayer d'éviter le négatif, tu n'es pas en train de t'en aller vers le positif. Tu as une petite boussole intérieure à l'intérieur de toi qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est une capacité que ton âme utilise l'intuition pour t'envoyer dans la bonne direction. Fait qu'à chaque instant, tu peux écouter ce qui se passe ici. Puis si c'est pas clair, attends, ne prends pas de décision. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais je peux faire ça pendant des jours et la confirmation, elle m'arrive jamais. Effectivement, ça arrive que la connexion qu'on a avec notre propre corps est déficiente. Qu'il y a quelque chose qui se passe pas ici, on ressent rien. Mais ça se travaille. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à, premièrement, reconnecter avec notre corps physique et après ça, d'aller le guérir pour que la confusion qu'on ressent ici, bien, on puisse éliminer les charges émotionnelles, éliminer les émotions négatives, les blessures, les traumas qui nous empêchent de pouvoir s'écouter à 100% puis d'aller chercher la confirmation ici. Je sais que c'est pas facile de prendre une décision, mais ça devrait être facile. Puis si c'est pas facile, c'est que pour le moment, tu as le signe parfait que ta connexion à ton intuition est pas bonne. Parce que si la connexion à ton intuition était bonne, tu saurais toujours quoi faire à chaque instant. C'est ça l'intuition. C'est comme quand tu t'en vas en auto, là, puis tu mets ton GPS. Là. Tu l'écoutes ton GPS, il t'envoie exactement à la bonne place. Mais c'est la même chose. Tu devrais avoir toujours ton GPS intérieur ouvert. 365 jours par année, 24 heures sur 24. Ça devrait pas être difficile de savoir dans quelle direction s'en aller. Ce qui est le plus difficile souvent, c'est parce qu'on a peur. On a peur qu'il arrive ça, on a peur de ça, on a peur de ça, non, on n'a pas peur de ça. Ça s'appelle une autre capacité qui est l'intelligence émotionnelle, d'apprendre à développer notre capacité à traverser l'inconfort. Plus qu'on apprend à traverser l'inconfort finit par plus nous faire peur. Puis une fois qu'on a traversé beaucoup d'inconfort, finalement on réalise que la vie sur Terre n'est pas bien dangereuse. Puis comme elle n'est pas bien dangereuse, mais on s'en fait souvent pour rien. On prend beaucoup trop la vie au sérieux. Fait que là, il faut apprendre à se reconnecter à son corps physique. Il faut apprendre à aller écouter la sensation à l'intérieur qui dit « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux. » Puis, l'excitation là, de « c'est vraiment ça que je veux », là, généralement, on le sait. C'est juste parce qu'on a peur des conséquences. On a peur de ce qui va peut-être arriver ou encore pire, on a peur que ça n'arrive pas. Mais oui, mais moi je veux ça, mais si je commence à rêver à ça puis que ça n'arrive pas, je vais tellement être triste. Intelligence émotionnelle. Faire face à la tristesse, à la déception, à la colère, à l'irritation. C'est toutes des émotions qu'une fois qu'on apprend à vivre avec, ça ne nous dérange plus. Faire face aux conversations inconfortables. Faire face à l'inconfort. Chaque inconfort se traverse. Puis quand on est à l'aise de le traverser, il n'y a plus rien qui nous empêche de s'en aller vers nos rêves. Puis ça, je le dirai jamais assez. L'intuition vient de ton âme. Ton âme est multidimensionnelle. Ton âme connaît le futur, connaît toutes tes vies parallèles, toutes tes vies intergalactiques, toutes tes anciennes vies, tout ton passé. Elle a une vision beaucoup plus large que toi. Mais toi, t'aimes mieux prendre une décision à partir d'ici? Ou encore pire, écouter les conseils des gens dont tu veux même pas leur vie. Juste parce qu'ils sont plus vieux que toi, parce qu'ils sont dentistes, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils sont ça. Mais ils sont pas experts de ta propre vie. Tu es expert de ta propre vie. C'est à toi de prendre des décisions pour ta propre vie, personne d'autre. Comment apprendre à t'écouter pour vrai? Comment apprendre à te connecter à cette petite voix-là qui est toujours en train de te dire à chaque instant
ce que tu as besoin d'être, de faire. Tu pourrais être surprise aussi comment que souvent l'information est tellement plus évidente qu'on pense. Mais quand on commence à embarquer dans nos connaissances, on complexifie beaucoup de choses. On va faire un jeu. Je vais te proposer la suite, puis tu vas me dire d'aller écouter ton intuition si tu as envie d'aller voir la suite. Ton âme, elle aurait beaucoup de fun dans Magie idéale. Parce que ton âme, elle pourrait enfin commencer à réellement t'informer sur les informations que tu as besoin d'avoir pour avoir la plus belle vie du monde, la vie idéale. Parce que oui, dans Magie idéale, je parle de vie idéale, je parle du concept que il y a plein de possibilités, mais il y a un scénario parfait. À chaque instant, tu peux développer la capacité de t'aligner au scénario idéal. Le seul scénario qui dure le plus longtemps possible avec le moins d'obstacles possible. Puis ton âme, elle la connaît, cette ligne temporelle-là. Parce que ton âme, elle a la vision multidimensionnelle. C'est à toi de choisir si la vie que tu vis maintenant, le corps physique que tu as, le mental que tu as, si tu oses viser l'idéal. Puis si tu écoutes cette vidéo-là, c'est probablement parce qu'il y a une partie de toi qui veut aller là. Fait que commence donc à écouter ton intuition à partir de maintenant. T'as-tu envie d'en apprendre plus sur Magie idéale? Si c'est le cas, je vais avoir mis le lien en dessous de la vidéo. Puis si c'est pas le cas, mais on se revoit dans une prochaine vidéo tout simplement. Bye!